Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je participe à un concours organisé par la villageoise en cuisine. L'objectif de ce concours est de reproduire une recette proposée par le chef Norbert et d'en inventer le dressage. Les gagnants seront récompensés par des cours de cuisine avec le chef Norbert. Je vous invite à faire comme moi et à participer à ce concours. Je vous mets toutes les informations ainsi que les liens pour vous rendre sur le site dans la barre d'infos. Allez, lancez-vous et soyez créatifs. Pour ma part, j'ai choisi de vous présenter la recette du filet mignon poêlé, risotto de quinoa au vin blanc et crème de maïs. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un filet mignon de porc. Il vous faudra également un petit bouquet garni, 15 g de beurre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, une carotte, un petit oignon, environ 30 centilitres d'eau et 10 centilitres de vin blanc la villageoise en cuisine. Pour le risotto de quinoa, voici les ingrédients. Il vous faudra 100 g de quinoa blanc, 40 centilitres de bouillon de volaille, un oignon, 30 g de parmesan, 20 g de beurre, 50 g de crème fraîche épaisse. Pour la crème de maïs, il vous faudra du maïs en boîte. Ici, 200 g égoutté. Ensuite, il vous faudra 20 centilitres de bouillon de volaille, 10 centilitres de lait, un oignon et 60 g de beurre. Bien sûr, sel, poivre. Je commence par la crème de maïs en éminçant grossièrement un oignon. Mon oignon est émincé, on va passer à la cuisson. Dans une petite casserole, je fais fondre les 60 g de beurre. Lorsque le beurre a fondu, j'y jette les oignons et je vais les laisser suer à feu doux pendant quelques minutes. Lorsque les oignons sont translucides, surtout pas de coloration, il faut qu'ils restent bien blancs, on rajoute le maïs et on mélange. Au bout de 2 minutes, je rajoute le bouillon. Je mélange le tout et je laisse cuire pendant environ 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je rajoute le lait. J'assaisonne la préparation avec quelques tours de moulin de poivre. Là, c'est selon vos goûts. Bien sûr, je n'oublie pas de saler. Je mets également une bonne pincée de sel dans la préparation. Et c'est parti pour environ 25 minutes de cuisson à petit bouillon en tournant fréquemment. On maintient à petit bouillon et surtout sans couvercle à découvert. 25 minutes se sont écoulées, regardez comme ça a réduit, on coupe le feu et on laisse refroidir un petit peu. J'ai transféré le maïs dans un récipient plus étroit et surtout plus haut de façon à pouvoir le mixer plus facilement avec un mixeur plongeant. Et là, on y va, on mixe pendant quelques minutes de façon à avoir une préparation le plus lisse possible. À présent, je vais verser la crème de maïs dans une passette et à l'aide d'une cuillère, je vais gratter la préparation de façon à la faire passer à travers les mailles. La passette permet de récupérer toutes les peaux, toutes les impuretés. Comme ça, on va avoir une crème de maïs vraiment lisse et brillante. Regardez comme elle est sympa. Maintenant, on va réaliser le risotto de quinoa. On commence par ciseler le plus finement possible un oignon. Pour ce faire, on incise l'oignon sans aller jusqu'au bout et on fait des lamelles très fines, comme ceci. Elles sont maintenues par le pied. Ensuite, on retourne le tout et on incise parallèlement au plan de travail. On retourne l'oignon une dernière fois et on réalise des cubes le plus fins possible. L'oignon est ciselé finement, on va passer à la cuisson. Dans une poêle, j'ai mis le beurre à fondre. Lorsque le beurre est chaud, je rajoute les oignons et je laisse cuire sans coloration. Lorsque les oignons sont translucides, je mets le quinoa et je le laisse torréfier pendant environ 2 minutes en tournant régulièrement. Au bout de 2 minutes, je déglace avec le vin blanc la villageoise en cuisine. Le nouveau modèle de ces bouteilles est génial. Il y a une petite dosette en forme de toque sur le dessus qui permet de doser 5 centilitres de vin à la fois. Donc voilà, je mets 2 bouchons pour 10 centilitres et je vais tourner et mélanger de façon à ce que le quinoa absorbe le vin blanc. Lorsque le quinoa a absorbé la quasi-totalité du vin blanc, je vais rajouter du bouillon.
Donc à la manière d'un risotto standard, on met l'équivalent d'une louche de bouillon et on tourne à petit feu de façon à faire cuire le quinoa. Lorsqu'il n'y a plus de liquide, on rajoute du bouillon et ainsi de suite jusqu'à cuisson parfaite du quinoa. Le quinoa est bien fondant, on va pouvoir le crémer. À présent, je rajoute la crème fraîche et je mélange soigneusement pour assurer la liaison. Maintenant, je vais rajouter le parmesan et là pareil, je vais assurer la liaison en faisant fondre le fromage à petit feu. Lorsque le risotto de quinoa a atteint la consistance parfaite, je le réserve au chaud. J'ai haché grossièrement un oignon, j'ai réalisé une brunoise grossière avec la carotte, maintenant on va passer à la cuisson de la viande. J'ai paré le filet mignon, j'ai retiré la membrane sur le dessus, maintenant on va l'assaisonner. Donc je mets quelques tours de moulin de poivre, là c'est selon vos goûts, donc on y va, il faut être généreux tout de même. Ensuite je vais mettre du sel, là pareil, je mets une bonne pincée sur le dessus. Ensuite on va retourner la viande et on va faire pareil de l'autre côté, donc on assaisonne correctement. La viande est assaisonnée, on va passer à la cuisson. Dans une grande poêle, j'ai mis le beurre et l'huile d'olive à chauffer. Quand l'huile est chaude, j'y dépose le filet mignon et je le laisse saisir. Au bout de quelques minutes, je le retourne, ainsi je fais colorer toutes les faces de la viande. Lorsque la viande est bien colorée, on va rajouter la garniture. Alors on commence par les carottes que l'on va mettre autour de la viande dans le beurre et l'huile. Ensuite, je fais pareil avec les oignons que je répartis autour de la viande, comme ceci. Ensuite, on va terminer par le bouquet garni. Donc le bouquet garni, on le pose directement sur la viande et on poursuit la cuisson. Lorsque la viande est bien marquée, je la récupère et la débarrasse sur un plat pouvant aller au four. Je vais la faire cuire encore 5 minutes à four chaud, thermostat 180. Bien sûr, je récupère le bouquet garni que je redépose dessus. Je déglace ma poêle avec du vin blanc, la villageoise en cuisine. Là pareil, j'utilise la petite toque, je mets 2 dosettes pour 10 centilitres et le tour est joué. Voilà, donc maintenant je vais mélanger et je vais laisser réduire, je vais laisser évaporer l'alcool du vin blanc. Lorsque le vin s'est évaporé, je vais rajouter les 30 centilitres d'eau. Ensuite, je vais rectifier l'assaisonnement en mettant une bonne pincée de sel. Ensuite, je vais mélanger le tout et je vais laisser réduire pendant quelques minutes de façon à ce que le jus devienne nappant. Au bout de 5 minutes au four, la viande est cuite, je la débarrasse sur une grille. Ma garniture a compoté, le jus s'est concentré, je coupe la cuisson. Je verse ma garniture dans une passette de façon à récupérer que le jus. A l'aide de la maryse, j'écrase et j'appuie un petit peu sur la garniture pour extraire le maximum de jus. Donc voilà, c'est bon, regardez le jus est bien concentré, on va passer au dressage. Et bien voilà, je vous présente mon dressage. Une belle tranche de filet mignon avec une brochette de romarin dessus, dessous du risotto de quinoa, le tout présenté dans une assiette creuse. Comme vous pouvez le voir, le filet mignon est légèrement rosé, c'est comme ça qu'il est bon. J'ai mis quelques points de crème de maïs sur le pourtour de l'assiette pour l'aspect visuel. J'ai mis très peu de jus pour ne pas souiller visuellement le quinoa. La recette arrive à son terme, je vous invite à participer comme je l'ai fait à ce concours organisé par la villageoise en cuisine. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!